Hello la famille, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf. Bah écoute, c'est ton gars, c'est ton bouc sûr, c'est ton mogo pour certains, c'est ton mola. Ouais, voilà, j'ai employé des nouveaux termes, des nouveaux slangs, des nouveaux, on va dire, mots. Bah écoute, c'est ton gars, c'est Stunner. Et bienvenue en fait justement à la FAQ des Rap Contenders. Aujourd'hui, on va traiter un autre sujet. Donc, ça fait longtemps qu'on n'est pas revenu, puisque le dernier sujet qu'on avait traité, c'était lié au Rap Contenders, c'est la dernière édition qui a eu lieu. Et là, maintenant, on va traiter, en fait, on va parler d'un autre sujet. Et il s'agit du Joke Over Bars. Et le Joke Over Bars, c'est une autre ligue, en fait, de battle. Et, euh, et c'est sûr que je t'invite à découvrir ça sur notre plateforme www.rapcontenders.tv. Bah, écoute, là, le direct en fait ne trompe jamais. Et j'ai deux invités en fait justement relatifs au Joke Over Bars. J'ai Sartre et Dead Moon. Comment ça va les gars? Ça va nickel. Nickel mon gars, merci pour l'invite. Merci pour l'invite. Il n'y a pas de souci. C'est normal. Donc ouais, c'est normal parce que là normalement vous avez des battles que vous serez en fait justement dans deux différents battles en fait lors du Joke Over Bars. On va parler de ça, on va parler en fait justement de votre suite, de vos carrières. Bah écoutez, il y a aussi des questions qui doivent remonter et n'hésitez pas en fait tous ceux qui sont connectés, gros shout out en fait à nos followers, à la famille, à la Rap Contenders Family, à mes homeboys. Je dirais plus mes bad motherfuckers parce que je vous aime trop maintenant. Vous n'êtes plus bad, mais good motherfuckers. Voilà. et, euh, et là, je vais tout de suite justement me tourner vers Sartre. Alors, Sartre, dis-moi, comment t'as commencé ta semaine? Comment s'est passée ta semaine dernière? Comment tu te sens? Donne-moi un peu plus d'informations. Je suis chaud, voilà, parce que c'est le plus important. Je suis chaud là. Ça a taffé dur cette semaine. Enfin, cette semaine là, c'est le début de la semaine, mais ça a taffé dur. Ça taffe de ouf la préparation. Parce que j'ai quand même un gros poisson, on va quand même pas se mentir. Et puis voilà quoi, tranquillou, tranquillou. Hâte que ça se fasse surtout, puis let's go. Hein. Oh, ça c'est bon ça. Et toi, Dead Moon, comment ça? Je vais te reposer la même question que j'ai posée à ça. Certes, on a un peu parlé en off. Voilà. Je te pose la même question. Ouais, ça va. Bah du coup, ouais, bah après moi je suis un peu à Pôle emploi, donc ça va, tu vois. Mais... Oh, ouais, mais... direct, il commence, auto-clash. Direct. Non, mais en vrai, je suis un peu une merde et tout. Mais après, Sartre, il travaille dur, donc Denmoun, il travaille dur. Non. Mais voilà, ouais, je cherche un peu de taf. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont un truc ou quoi prévu, n'hésitez pas. Mais sinon, pendant ma semaine, ça va, ça a passé, hein, gros, c'était tranquille. Hein. Mais moi, j'ai un battle aussi à écrire, donc moi, j'ai pu écrire et tout. Et là, j'ai fini, là, j'apprends par cœur. J'ai un round de grand-mère, ça va être lourd. On va parler des grand-mères un peu. Ça spoil et tout. Ouais. Bah, en même temps, je crois qu'il a dû peut-être spoil en fait justement un angle d'attaque en fait justement pour son adversaire. Et oui. C'est pas grave. C'est pas mal. Mais écoute, alors ça c'est pas mal. Elle est pas mal celle-là en fait justement. Elle est pas mal. Cependant, donc comme il a dit en fait, Edmund il a dit donc voilà au RC en fait justement nous sommes une famille et une famille peut-être bizarre, oui, qui s'auto-clash, qui voilà, qui se fait mal, mais c'est que de l'amour. Voilà, comme disait en fait un battle MC. Et si vous avez du taf au passage, n'hésitez pas à le contacter en fait justement, d'accord? N'hésitez pas à le contacter. Cependant, on va parler en fait justement de ce qui nous amène du Joke Over Bars. Comme vous voyez la carte, une très belle carte en fait justement, vraiment une très très belle carte. Vous avez en fait différents battles, notamment Sartre qui affrontera Saminem, Dead Moon qui affrontera De Taf. Il y aura aussi Frost qui va affronter Yessouf. Gros shout out en fait justement à Frost et Yessouf. Vous pouvez retrouver en fait leur dernier battle lors du précédent Rap Contenders sur nos différentes plateformes, sur la chaîne YouTube. C'est très simple, tu vois un peu sur YouTube, tu écris Rap Contenders, voilà, et tu vas dessus, tu trouves tout. Hein. Voilà, c'est aussi simple. Ou sinon, sur notre plateforme, sur notre chaîne, www.rapcontenders.tv. C'est très simple, tu vas sur Google, tu écris ça, tu vois, hein, tu fais clic, hein, tu vas, si tu veux, on peut te donner un tuto. Hein. Donc, voilà. N'est-ce pas, Deadmoon? N'est-ce pas, Sartre? Vous êtes d'accord avec moi? Yes, mais bien sûr.
Yes. Donc, dites-moi, donc je vais commencer d'abord par Sartre. Alors, ton adversaire, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton adversaire? Ah, je pense que je vais me faire démonter. Hein. Je pense que... Non, je rigole. Non, Saminem, gros, je suis trop content de l'affronter. Ça va être lourd. Je suis chaud de ouf. Et puis voilà, quoi. Ça peut que bien se passer. Je suis quand même confiant. Et voilà, quoi. Après, Saminem, quand même. Donc ça fait plaisir. Ah, ok. Et c'est vrai. Et toi, Deadmoon, alors? T'as vu les derniers battles de Saminem ou pas, Stunner? Parce que c'est vrai que là, en vrai, il est chaud en ce moment, quoi. Donc ça va être compliqué, quoi. Pour t'avouer, je crois que j'ai vu un de ces derniers battles. Après, maintenant, je crois que c'était l'un des derniers battles de Saminem que j'ai vu, c'était Aurore, je pense. Ouais. Contre Das Riser ou Louvar, non? Ouais, c'était contre Das Riser, mais je pense que j'ai pas vu en fait les autres. Donc voilà. Okay. Donc je pense que j'approfondirai un peu justement ces prochains battles. Bah, malheureusement, oui, vous allez vous dire, ouais, mais Stunner, tu regardes pas les battles. Ouais, j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, j'ai pas le temps. I got a lot of things to do, homeboy. Voilà. Bah déjà, tu vois quand même les MC dont on parle quand même, donc ça va quoi. C'est pas non plus, tu vois. Quand même, Deadmoon, tu te fous de ma gueule quand même un peu, non? Tu crois que je vois pas aussi hein, quand même, hein, non? Pardon. Donc déjà, non, t'inquiète. On est en train de, si tu vois un peu, on est en train de faire des jokes over bars, tu vois. Exactement. Bienvenue au club. C'était ça. Donc, déjà, un gros shout-out à la Ligue Jokes Over Bars. On va un peu parler. Je vais laisser, en fait, les Battle MC pour leur donner leur impression, en fait, justement, de cet événement-là. Un gros shout-out, en fait, justement, à cette ligue qui rejoint, en fait, justement, la famille du battle rap. Et je voulais aussi faire un gros shout-out, en fait, à nos premiers connectés. Yo, Zender Boxing, tais-toi, c'est Zender Boxing. Je te connais, on se sait, toi et moi, mon homeboy. On se sait. Gros shout-out à toi. Gros shout-out à King Belly. Gros shout-out, en fait, justement, à FC8. Gros shout-out à Jirik75. Donc, voilà. On est là, on est ensemble. Donc, voilà. On dit Stunner be like. Ouais, be like comme ça, ouais. Donc, be like comme ça. Et toi, Sartre, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, justement, sur ton adversaire? Tu lui as déjà demandé. Non, Deadmoon, pardon, excuse-moi. Moi, c'est De Taf, donc tu connais aussi De Taf. Tu vois très bien. Bien sûr. De Taf, ouais, c'est chaud. De Taf, il va arriver avec les dossiers, les trucs et tout. Je te dis, il va dire des trucs. Après, on va voir, je sais pas. Là, après, c'est un exercice particulier. Il a Jokes Over Bars. Est-ce qu'il va s'adapter ou pas? Tu vois, c'est ça aussi la question. Est-ce qu'il va venir faire de la jokes? Est-ce qu'il va venir nous faire la morale que Jokes Over Bars, c'est de la merde, machin et tout? C'est possible aussi, tu vois. Donc, moi, j'ai anticipé un petit peu. Mais voilà, on verra ce qui se passe le jour J, quoi. Non, mais toi, t'as 6 rounds d'avance aussi. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as 6 rounds d'avance, fais pas genre. C'est très bien que t'as des rounds en plus au cas où de qu'est-ce Ah oui, d'accord, ok. Oui. Après, le truc, c'est qu'après, de toute façon, t'envisages quand même ce qu'il va plus ou moins dire, le gars, quoi. Tu vois, tu sais plus ou moins ce qu'il peut plus ou moins dire, quoi. C'est de l'impro. Bon, en vrai, moi, je fais des flips, je fais pas de rime, mais j'allais dire, fais de l'impro, tu vois. Ouais. C'est dur d'improviser. Donc, si j'ai bien compris, en fait, tu penses que ton battle va se jouer plus sur du flip, en fait. Ouais, mais de toute façon, en fait, le truc, c'est que moi, je pense... Non, mais même, tu sais, d'avoir envisagé plus ou moins ce qu'il va faire, c'est-à-dire que Dota, vu qu'il dit beaucoup de choses et tout dans ses battles, tu peux plus ou moins deviner qu'est-ce qu'il va dire pendant le battle, tu vois. Et de toute façon, il a déjà écrit ses rounds, là, donc il pourra pas revenir en arrière. Mais il y a moyen d'envisager, tu vois, le truc. Malin. Méfie-toi, parce que j'ai déjà eu des surprises comme ça. Bon, je voulais juste dire, en fait, justement, à nos homeboys qui sont connectés, donc n'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos questions. Donc là, on est en direct, en fait, justement, sur différentes plateformes. On est là en direct, en fait, justement, sur Twitch, mais aussi également sur YouTube. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions et on va essayer de faire le maximum. On va faire de notre mieux pour pouvoir répondre au mieux. Ok. La question de Jiriki75, pourquoi il n'y a pas de live stream pour le Joke Over Bars?
Jiriki, parce que le live stream, en fait, ça, je peux répondre. Pour faire un live stream, nécessite énormément de moyens techniques et de moyens logistiques. Donc, et sachant que le Joke Over Bars, en fait, n'est pas dans la même ville que les RC. C'est juste simplement ça. Donc, c'est un peu, c'est très difficile. Et pour en rajouter aussi un autre point, Joke Over Bars n'est pas une ligue appartenant aux Rap Contenders, c'est une ligue partenaire, en fait, justement, des Rap Contenders. Donc voilà. Je crois qu'après maintenant, c'est un essai. Testons déjà comme ça. On va voir après par la suite. Peut-être qu'on va peut-être monter en gamme et peut-être faire peut-être des live streams de Joke Over Bars. Qu'est-ce que vous en dites, les gars? Ça serait ouf. Ça serait ouf qu'on ait un live stream de Jokes Over Bars un jour, quoi. Ça serait stylé. Et, et voilà, quoi. Peut-être l'édition 3, on aura notre premier live stream et on sera trop content, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Très simple, les gars. Si vous voulez que ça se passe, remontez, regardez, venez sur la plateforme www.rapcontenders.tv. Plus vous serez plusieurs, c'est normal. C'est un peu comme le principe de l'offre et de la demande. Tu viens, tu réclames, on propose. Vous êtes plusieurs, vous vous connectez, on propose. Aussi simple que ça. Bien sûr. Mais un jour, on aura notre live stream, tu verras, et on sera là, on fera nos dédicaces et tout. Ouais, ça après, sera incroyable. On déclare qu'il y aura moi, j'ai de l'oseille, moi, je travaille. Moi, après, bon, Sartre, moi, je travaille beaucoup, moi. Deadmoon, là, il est en train de s'avancer un peu sur les l'enfoiré. C'est moi qui mets l'argent dans tout, et puis il commence à parler de live stream. Alors, il va se calmer, le coco, par contre. Mais après, oui, c'est sûr, si on peut voir avec Sierra Group, et puis on peut gérer les prix, ouais. Moi, j'ai l'habitude, je suis un assisté, hein. Moi, je peux gratter des prix, des trucs et tout, hein, t'inquiète. Hein. Je vais voir la CAF, je leur dis à la CAF, vous avez pas un live stream ou un truc Ouais, c'est marrant. Je pense que c'est quelque chose qui peut être faisable et c'est quelque chose qui est déjà envisageable. Donc, c'est quelque chose dans lequel on a déjà pensé. On y a pensé. Cependant, on laisse un peu les choses un peu aussi grossir, mûrir. Et on veut aussi également voir en fait la marge de progression. Et c'est normal. C'est comme je disais, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, les gars. C'est le principe de l'offre et de la demande, n'est-ce pas? Ah, puis bien sûr. Et puis après, on sait très bien que c'est un. Enfin, moi, je sais parce que Deadmoon ne sait pas, mais je sais très bien que c'est un coup. Je m'étais renseigné et tout pour les anciennes éditions, même pour savoir par rapport à Sierra Group, hein, voir autre part et tout. Et c'est vrai que c'est un sacré coup quand même, quoi. Mais ouais, après, regarde le warm-up, ça se passe bien. Ils n'ont pas forcément de live stream, il me semble. Donc, il y aura un live stream sur le warm-up un jour, on sait pas. Donc, Dimitri Lang, tiens, je crois connaître celui-là. Mais il y a eu un live stream pour le Jokes Over Bar. Ah non. C'est très simple. Il y a eu un live. Ah, il a mis le maillot. J'ai mis le maillot. On a des t-shirts Jokes Over Bars, les gars. Voilà, pardon. C'est tout. Mais je pense que... Pardon. Je pense qu'il y en a eu, mais je ne pense pas que ça était sur notre plateforme. Donc voilà. Après, maintenant, peut-être, peut-être, il y a certains points que je. Ils confondent avec la VOD. Et voilà. La VOD, le live stream, c'est pas la même chose. Suivez. C'est relou. C'est pas la même chose. Ah là là, comment il est beau mon t-shirt. Non, il est beau le t-shirt. Alors, les gars, qu'est-ce que vous. Mis à part, en fait, vous. Donc, Sartre, toi, tu me disais, en fait, justement, que ton battle risque d'être compliqué. C'est bien ça? Ouais, moi, je le sens bien. Après, Saminem, à chaque battle, il vient vraiment fort, quoi. Tu vois. Chaque fois, tu te dis, ouais, sur quoi il va arriver, et puis à chaque fois, il te. Après, je le vois plus jouer le jeu que De Taf, par exemple, sur la Jokes Over Bars. Après, je les vois pas, enfin, je veux dire, la plupart de leurs réactions, c'est des rires, quoi, tu vois, même si c'est de la déconstruction, tu vois, tu provoques des rires, les mecs, tu vois, c'est pas non plus full bars, machin et tout, tu vois, donc ils ont pas non plus. Je les vois pas Saminem, je le vois pas spécial, enfin, je trouve qu'il a pas vraiment besoin de changer son style pour vraiment être dans les codes, entre parenthèses, enfin, vraiment sur la DA de la Jokes Over Bars. Mais on verra bien, tu vois. Après, ça peut être cool, quoi. Je pense qu'il jouera déjà plus le jeu que De Taf, pour le coup. Mais ouais, en fait, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, quoi. Après, c'est bon délire, c'est pas, c'est ça, tu vois. C'est l'échange, c'est le kiff, et puis voilà. Le principal, c'est de faire un gros battle, tu vois. En fait, ce qui est bien, en fait,
c'est qui est bien, Deadmoon, je vais te laisser aussi répondre, en fait, si tu peux Ouais. parler aussi également de l'adversaire, en fait, de ça, et aussi parler du tien. Donc, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que les deux viendront, en fait, comme ils ont l'habitude de venir, ou est-ce qu'ils vont... comment tu le Bah, sens, bah, en fait? déjà, en fait, le truc, c'est que par rapport au reste de la carte, par exemple, il y a Marty, il y a Yessouf, il y a Frost, tu vois, c'est des mecs, bon, tu vois, ils sont à fond jokes et tout, tu vois, ils sont drôles de ouf, quoi. Mais le truc, c'est que nous, on a, c'est vrai, Saminem et Detaf, on a des gars qui sont peut-être les moins dans la jokes de base. Mais Saminem, il a déjà fait des rounds, par exemple, le deuxième round contre Slider, je crois, où il fait des lines de gros dans tous les sens, incroyable. C'était au RCS 2, je crois. Et il a déjà Ouais. fait contre Sabri aussi. Tu l'as vu, ouais? Ouais, Tu l'avais vu ouais? Non? Bon. Et du coup, du coup, c'était lourd. Ouais, il y a des trucs comme ça, franchement, qui me font dire que Saminem, c'est vrai, il peut s'adapter facilement. Après, De Taf, et je crois qu'il a déjà fait un peu des jokes et tout contre Motherfucker, il me semble, mais ça avait pas marché de ouf. Pareil contre Sansou, ça avait pas marché de ouf. Donc je me demande, je pense qu'il, lui, pour s'adapter, c'est plus compliqué. Il avait fait un truc pas mal contre K5, je me souviens, au RCS 2. Mhm. Le troisième round, il avait fait un storytelling et tout, tu vois. Et c'était lourd, ça aussi. Je sais pas. Après, je vois bien De Taf venir nous faire la morale quand même. Et Et Saminem, je le Deadmoon, vois alors, s'adapter. d'accord. Et Deadmoon, alors, qu'est-ce que tu me diras alors de ton dernier battle au, euh, au RC 10 ans? Quoi? Ton Qu'est-ce que RC tu me 10 ans, dirais en fait de ton dernier? Ouais. le RC, la première partie. Mhm. Ouais, Moi? bah c'est. Non, c'est moi, tu t'appelles. C'est Sartre. Ouais, Ah, bah, Ah! bah oui. Qui était au RC 10 ans? Delta. Delta? Delta. Full Battle. Sedge. J'espère qu'il va venir, moi, bientôt. Putain, on a tenu la blague, on a tenu la blague, on C'est est nul, trop la blague. fort, on est trop fort. non, C'était en dur, fait, putain. C'était non mais trop parce que dur. Je sais. moi depuis tout à l'heure, je suis là en train de me dire, non mais sérieusement, donc ils sont en train de se foutre de ma gueule en fait, en gros, Ils se foutent de ma Mais bah, gueule. je vais non, on jouer le jeu, rigole. ok. Non Mais mais je me bien suis dit, joué, non mais mais je vais bien jouer joué. le jeu tranquille. Non, mais c'est parce que tu crois, T'es trop et c'est là fort. où je t'ai dit, voilà, Il qu'est-ce a que tu me travaillé, diras alors Stunner. donc Il a maintenant? travaillé, il a Bien travaillé son joué, bien sujet, joué. Stunner. Non mais ouais, c'était trop dur, bravo. Mais par contre, tout ce que j'ai dit, c'est ce que Deadmoon pense, et lui, tout ce qu'il a dit, c'est Non, ce non, que moi je je trouve pense pas du aussi. tout de taf. Je trouve pas du tout de taf, les gars, laissez-moi tranquille. Je suis C'était bien. pour le tailler, c'est bon. Ouais. Tu cherches un Non mais taf, parce Non, toi, tu mais cherches un taf. fallait qu'on depuis tout vienne à sur. l'heure, je me dis, mais attends, mais ils sont sérieux là. Ils croient que je les connais pas. Et Sartre, il croit que je l'ai jamais vu en battle, on s'est jamais vu. À un moment, je me suis dit, Aïe, mais aïe, aïe. ok, Ouais, d'accord, il n'y a pas de mais, problème. Je mais tu Fallait joue peux le qu'on vienne avoir. sur jeu, une blague. je pose des questions, voilà. Non, je suis Bad Sam, donc voilà. Mais bien sûr. Mais on l'a fait Ah, pas, Bad Sam, incroyable. Bien fallait joué, qu'on ça c'est vienne, très fort, c'est très drôle. Bien joué. avec une blague, Stunner. Mais il fallait qu'on vienne avec une Hmm. blague, c'est normal, voilà. Mais en tout cas, du Non, mais coup, parce que pardon, je me vas-y, suis vas-y, dit, vas-y. je me suis dit, mais jusqu'où ils vont tenir, en fait, justement, le truc. Et je vois, je dis, ah ben, les gars, ils sont chauds quand même. Je pose des questions. Ah, je pose des questions, les gars, ils sont chauds. Ah bon, je me On dis, a ok, bossé, d'accord. on a bossé Là, notre il va truc. bosser. Bien, bien, bravo, bravo, Mais bravo. du coup, Ben, RC bah, 10 ans, pour le coup, c'était grave lourd. RC 10 ans, c'était trop bien, j'avoue. C'était bien le RC. On n'est plus invité, mais c'était bien, c'était bien. Deadmoon, il a jamais Bon, fait attends. le RC. Ouais, mais c'est je toi qui avais sais, vraiment c'est fait pour le ça que RC. j'ai, Il a pas vraiment fait le RC, il a fait une première partie, on se calme. Oh, eh oh, eh oh. C'est bien la première partie, c'est bien quand même. Ouais, ouais, pas mal. Ouais, donc, un donc, jour ah, peut-être, un jour peut-être. Mais du coup, un Sartre, il jour doit voilà. faire peut-être. un warm-up. Sartre, il va On faire un avait warm-up, lui. des questions qu'on nous avait posées sur notre Instagram. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question, c'est est-ce que Jokes Over Bar, ça pourrait être dans une autre ville un jour, parce que là c'est à Lyon. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question, ça pourrait être sur Paris aussi. Mais après c'est une question de est-ce qu'on trouve une salle ou pas et tout. Genre la salle du warm-up, elle est lourde par exemple.
Et ça se trouve, ça coûte cher, on sait pas. Donc, ça dépend des opportunités, quoi. Tu sais ou pas, toi? Après, ça sera plus petit, ça sera sûrement pour un truc plus petit, faire une draft ou une connerie comme ça sur Lyon. On en avait parlé avec justement Sartre. Et il y a des extraits incroyables. Ouais, c'est pas mal, c'est super cool. Mais ouais, on y réfléchit justement pour répondre à la question si on pourrait peut-être faire ça dans une autre ville ou dans une autre ville. Let's go. Mais en fait, comme moi, je pense que c'est toujours une possibilité en fait pour vous de le faire. Hein. Donc c'est toujours une possibilité. Et après, c'est aussi également, on part vu qu'on on le diffuse aussi. Donc ça, c'est les différents rapports de partenariat. Hein. Donc voilà, il y a des différentes opportunités qui peuvent se présenter. Ça, c'est ce qui est sûr. C'est un peu comme ça que je réfléchis. Mais après, maintenant, tout dépend en fait justement de l'offre et de la demande. Hein. Je répète encore, bien sûr, l'offre et la demande. Certes. Donc là, on est maintenant sur une discipline qui est un peu différente, et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de diversité en fait justement sur le battle rap. Et entre autres, ouais, effectivement, why not? Après le big up à ceux qui gèrent le retour à la rue là. Regarde, c'est dehors, hein, puis c'est propre au niveau. Bon après, il y a du matos, mais je veux dire, c'est quand même propre. Tu vois, si t'arrives à gérer le son. Tu vois ce que je veux dire, c'est même, tu vois, t'as pas forcément besoin d'une salle, on se met dans un endroit et puis voilà quoi, tu vois, pour peut-être faire un peu plus de contenu, parce que c'est vrai que bah ouais, pour une draft, parce que c'est vrai que là les éditions on en fait quoi, on prévoit d'en faire une tous les 5 mois, 4 mois, c'est ça, ça plus quand même. Et Zendor, tu vois, donc gros shout out à Zendor, je regarde aussi les commentaires. Ouais, effectivement, je connais les prix des salles. Donc comme gros shout out ça à c'est en Zendor. privé, c'est ça? Ouais, ça c'est en privé. Donc voilà. Non, c'est après il y a aussi également moi je trouve que la discipline comme Jokes Over Bars, comme Ta mère la mieux, gros shout out aussi également à Ta mère la mieux, qui sont aussi ouvrent en fait justement sur on va dire sur une partie bien spécifique en fait du battle rap, tu vois, et ça plaît. Si ça plaît en fait justement, rien n'empêche en fait justement de voyager, de se déplacer, et donc voilà, et de multiplier en fait justement des partenariats un peu dans ce style-là, et rien n'empêche. Et je pense en fait en gros, je pense que c'est aussi le temps en fait que les choses s'installent, que les gens se familiarisent, et qu'il y ait aussi également des révélations aussi derrière, dedans, et normalement ça va le moulin va tourner, donc parce qu'il y aura de quoi fournir en fait au moulin, et le moulin va produire en fait justement des résultats, et ça engendrera en fait autre chose. Mehdi, gros shout out à toi Mehdi, on dit quoi mon homeboy? Salut à tous. Est-ce que les participants du Joke Over Bar se doivent forcément venir full jokes? Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Merci Mehdi. Il n'y a que toi en fait, parce qu'on se sait Mehdi, on se sait. C'est les gars intelligents comme ça là, tu vois, un peu, qui ont des questions. Alors revient beaucoup, hein. Alors revient beaucoup la question, ouais. Bah oui. Et toi, t'en penses quoi? Vas-y. En tant que Sartre ou en tant que non bon en vrai c'est en vrai pour moi gros je sais pas, moi je trouve que de toute façon une bars gros c'est un jeu de mots quoi qu'il arrive, donc peu importe comment t'arrives, le mieux c'est de quand même faire tu vois, qu'il y ait une bonne ambiance, qu'on rigole, tu vois, que c'est surtout ça en vrai, tu vois, que moi je jamais je fais que de la jokes, moi jamais de la vie, tu vois. C'est pas genre un truc genre tu sais, tu peux faire tout, tu vois. C'est juste qu'il faut que tu sois quand même dans une ambiance, tu vois, genre on rigole, tu vois. De toute façon, la joke c'est quoi? C'est une blague. Bah non, t'es pas obligé de faire une blague en vrai, tu vois. En vrai, tu vois, tu peux faire une après si drôle. Si la joke c'est vraiment la blague, vite fait, parce qu'en fait le ton c'est juste l'humour quoi. Parce que après voilà, tu prends l'humour, gros, t'as de la parodie, t'as de la déconstruction qui peut être drôle selon comment tu le fais. T'as tout qui peut être marrant en fait. Ça dépend en fait. Mais par contre c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance avec le public et tout par rapport à l'édition 1 qui est quand même un peu en mode bienveillante, en mode cool et tout, tu vois. Il y a quand même quelque chose qui je trouve se ressent quoi. Alors qu'il y a des ligues des fois quand tu y vas, là, il y a quand même une ambiance particulière. Moi, quand j'étais au Roir, l'ambiance, elle est spéciale, quoi, tu vois. Elle est pesante, elle est lourde.
Pas la Donc première fois voilà, que là, j'entends ça. C'est pas la première fois. Après, maintenant, je pense que c'est le créneau sur lequel ils se sont positionnés. Tu vois un peu. ah non, C'est mais une je dis, niche, c'est une c'est pas une et vous critique, hein, c'est également, pas une c'est la critique, même chose. hein. Non. C'est pas une critique. Oui, non, je sais, non, je commentais en fait justement, j'avais juste simplement un truc pour l'instant promo. Euh, les amis, c'est très simple. Si vous êtes à Lyon, vous cherchez un job, allez voir en fait Joe Cover Bars. Deadmoon. Quand Eh même. ouais, On va bien faire joué, le bien taf. joué. On va faire le Donc, taf. non, je pense qu'en fait, ce qui est bien, c'est que vous, c'est un créneau, c'est un créneau sur lequel vous vous positionnez. C'est vrai que c'est une niche. Et maintenant, la question que j'ai aussi à travers cela, c'est est-ce que c'est aussi une porte d'entrée, en fait, justement, à des gens qui ont des carrières, qui ont une appétence, en fait, au stand-up et qui cherchent aussi également à faire du stand-up. Ça, c'est possible, hein, mais sauf que le truc après, c'est que ceux qui font vraiment full stand-up et tout, faut quand même qu'ils chopent les codes du battle rap. Parce que vu que nous, on n'est pas hyper. Comment dire, on n'est pas hyper grand public, quoi. Tu vois, les gens qui connaissent Jokes Over Bars, c'est des gens qui connaissent quand même le battle rap, mine de rien, et qui aiment quand même le battle rap parce que bah on n'a pas l'exposition, tu vois, du rap contender ou quoi. Donc forcément, t'es un peu bloqué. Tu te retrouves avec plein de gens qui viennent. Moi, je me souviens à l'édition 1, il y a plein de gens qui sont venus. C'est quand même des gros connaisseurs de battle rap et qui kiffent ça. Et je suis pas sûr que si t'arrives en mode full stand-up, ça fonctionne de ouf. Après, c'est toujours pareil. Si c'est trop bien fait, c'est trop bien fait, hein. Marty, il a une interprétation dans le style stand-up et ça marche tellement bien parce que bah, juste il est trop fort, quoi, tu vois. Un mec un peu nouveau qui commence comme ça. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que je sais de source sûre, c'est que en fait le stand-up actuel puise énormément sa source d'inspiration en fait justement dans le battle rap. Un peu. Okay. Que ce soit dans le battle rap francophone, donc français canadien, ou même dans le battle. Après maintenant dans le battle rap anglophone c'est différent parce que le battle rap anglophone a plus réputation à être très beaucoup plus incisif, contrairement en fait justement au battle rap en fait justement francophone. Donc voilà. Et c'est une possibilité. Je pensais en fait à des potes comme ça comme Ahmed Sparrow qui est un connaisseur mais fin de battle rap ou de Romain Fressinet qui m'a impressionné, qui est un fin connaisseur de battle rap ou même j'allais dire en fait justement Alban Ivanov qui rappe et qui rappe très bien. Je savais même pas qu'il rappait. Mais il rappe très bien en plus. Voilà. Vas-y, hein, let's go versus Marty, Romain Fressinet versus Marty, c'est parti. Le problème, ça va être ça, à mon avis, ça va être chaud. Gars, moi, je sais pas, hein, mais faut voir. Relo, gros shout-out à toi, Relo. Deadmoon, pourquoi as-tu volé le bob de travail? Oh, pourquoi maintenant, Relo, tu viens, tu largues les dossiers comme ça, là, non, attends. Bah, je vais lui répondre, hein, parce que. Parce que, ok. Mais ça veut dire qu'il pense que tu peux pas t'acheter un bob. C'est ça la vanne, à mon avis. Ah. C'est un enfoiré. Il y a un singe. Relo, c'est pas bien. Relo, c'est pas cool. Il y a un singe orange, c'est pour ça. Ah, il y a un singe dessus. Putain, il est horrible ton bob, mec. Incroyable. Il est immonde. Je préfère être chauve qu'avoir ce bob. Ah, Mehdi qui a une question aussi, en fait. Mehdi a toujours des questions pertinentes. Gros shout-out à toi, Mehdi. Mehdi, commence à écrire tes questions, là, parce que là, je sais que on entre... on entre dans une autre catégorie, tu vois, un peu, avec tes questions. Il dit, comment choisissez-vous les MC et selon quels critères? L'univers, non? Bah vas-y, Deadmoon, hein, vas-y. L'univers, après, là, par exemple, je vais prendre le battle Trafka contre Pubby. C'est deux gars qui ont leur délire absurde, entre parenthèses. Et ce sera plus sur ça. Après, si t'as des mecs qui sont... c'est sûr qu'on voit pas les... j'en ai parlé avec quelqu'un, mais genre une personne qui est pas à fond dans la joke, ça est venu me voir, elle m'a dit ça coupe, on n'a rien entendu. C'est pas, on va pas les... Mais si... Là, on a un problème, c'est les aléas du direct. Deadmoon...
Ah, Dead Moon est sur la Lune. Non, il est Et revenu. donc voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez du coup? Non, mais ouais, mais pile au moment où t'as dit, il a dit, et il a dit, ça n'a pas marché, on n'a pas entendu ce qu'il a dit, le C'était mec. génial. En tout cas, c'est que tu as dit, c'était vraiment très pertinent, Dead Moon. Ouais. Big up, du coup, Ah, vas-y, dis, il a dit quoi? Il a dit quoi? Vas-y, est-ce que tu peux revenir en fait justement sur les critères de sélection? Je disais l'univers, si tu te sens assez absurde pour le faire, let's go. Après, on n'est pas fermé à quelqu'un. Je dis un exemple, hein, d'accord, mais genre un crapaud ou un bénéfique, par exemple, qui est à full dans le truc, s'il vient nous voir et qui est vraiment chaud, let's go, tu vois. Mais c'est sûr qu'on va pas aller vers cette personne-là automatiquement. Mais après, voilà, plus dans l'univers absurde, comme j'ai dit là. Mais t'as l'exemple de Taf, il nous en avait parlé, il nous avait dit, bah moi je veux tenter l'expérience, et c'est pas du tout son univers de base, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, voilà, par exemple. Après, il a quand même les mécanismes et tout, hein, le gars. Attention, de Taf, il sait faire. Bien sûr. Mais c'est pas de base, c'est lui qui est venu. Donc si lui, il vient et qu'il dit qu'il a envie de tenter l'expérience, bah c'est parti, let's go. Ouais, puis il a quand même déjà des trucs, tu vois. Genre quand il faisait applaudir le public et tout, enfin, je veux dire, il a quand même réussi des trucs de ouf. Donc voilà, il a quand même l'expérience sur tout ce qui est drôle, quoi. Tu vois. Genre quand il tapait des mains comme ça. Tu sais, quand il ramenait un trans et tout sur scène, c'était quand même stylé. Mais bon, c'était pas le meilleur move de l'univers. Big up à lui, mais il a l'expérience du coup, tu vois. Oh l'enfoiré. Donc à mon avis. En fait, est-ce que c'est la question, est-ce que c'est plus comment tu gères la foule? Donc ça veut dire même si ton univers est un peu spé ou et un peu, on va dire, c'est comment tu gères en fait justement la foule. Est-ce que c'est la réaction de la réaction du public? Dans la réaction du public, est-ce que c'est le rire qui prévaut en fait justement ou c'est la réaction du oh, tu vois un peu. Chez nous, qu'est-ce qui est le plus mis en avant en fait? Ben, en vrai, moi, par exemple, tu vois, j'ai fait un battle contre Wheelchair là, au Jokes Over Bars 1. Et en vrai, la réaction que j'avais, c'était un peu la réaction genre oh le bâtard. C'était vraiment ça. J'avais visé ça pendant les 2 rounds non-stop, tu vois. Et là, par exemple, sur le 3e round contre Saminem, eh ben du coup, là, je vise une espèce de réaction aussi un peu différente qui va être mais qu'est-ce qu'il fout le mec, quoi. Vraiment, tu vois, mais c'est marrant en fait en vrai aussi comme réaction. Genre mais qu'est-ce qu'il est en train de branler et genre tu comprends rien, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a des émotions un peu particulières qui sont autour de l'humour, qui sont pas forcément juste le rire, tu vois, mais qui peuvent être des trucs un peu différents, mais ça te met dans le mood quand même humour, je trouve. Je donne un autre exemple, par exemple The Office, qui est une série d'humour, qui gère la gêne, et tu vois, le fait d'être gêné et tout. Même Eric Judor le fait vachement bien, Eric de Eric et Ramsey, il le fait super bien, lui, de te gêner, tu vois, à des moments. Avec Platane. Par exemple, Platane, il y a des moments où t'es gêné et ça te fait rire, tu vois. C'est une réaction particulière aussi. Moi, je pense qu'on peut taper plein. En fait, l'humour, c'est vrai que les gens pensent c'est juste, t'arrives et tu fais une blague, mais il y a mille manières d'amener des vannes et d'amener des trucs. Et... t'as l'humour Dave Chappelle qui a un humour très gênant. Voilà. L'humour noir, c'est clair. Jordan Peele. Ou Jordan Peele. Non, mais Jordan Peele, attends. Mais c'est qui Jordan Peele? Bah, Jordan Peele qui a fait en fait justement Get Out, qui a fait aussi également oui, ok. Et qui à la base qui est un humoriste, hein, Jordan Peele, qui mais non. Mais oui, qui est un humoriste. Je savais pas du tout. Key and Peele. Pour moi, c'est un réalisateur. Ils avaient une série qui s'appelait Key and Peele. Voilà. Je savais pas. Donc mais Antebellum, je crois qu'il a produit, il a pas réalisé pour le coup. Il a fait Get Out, Us et le dernier là qui est Nope. Ouais. J'ai pas encore bien vu, ça. Ouais. Ah, pas mal. J'ai pas encore vu. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Get Out, c'est le meilleur. Il est trop bien, Get Out. Ouais, il y a une question. Pour moi, ouais. Dimitri Lang, 95. Dimitri, gros shout-out à toi, même si je sais qui tu es. T'es l'œil derrière la caméra. Qui sont, selon vous, peut être le MVP de l'édition? C'est vrai que c'est une bonne question. Mais de source sûre et par expérience, parfois celui qu'on anticipe comme MVP n'est jamais le MVP. Ah, ça veut dire qu'il faut pas s'autonomer du coup. C'est moi. Tu m'entends de Taf, c'est moi.
Ouais, mais ça veut dire qu'il vient de te expliquer qu'il faut jamais dire que c'est toi, sinon c'est pas toi en fait le MVP. Donc dis que c'est de taf, comme ça au moins c'est pas lui, tu vois. Non, mais En fait, pour moi, la question en fait qui pourrait en fait se raccrocher en fait justement à la question de Dimitri, c'est quel est le battle sur lequel, on va dire, qui vous intéresse le plus. Voilà, qui vous intéresse le plus, on va dire, parce que c'est un battle peut-être qu'on n'aurait pas vu, on n'aurait pas anticipé en fait, justement. Moi je sais, mais je veux bien laisser ça te répondre en premier, mais moi j'ai déjà. Ah, tu sais quoi, c'est terrible parce que moi j'aimerais bien que tu répondes avant moi quand même là en fait sur ça. Ah ouais, bah moi je te dis un peu Trafka gros. Ben j'avoue aussi, mais sauf que Pubi dans sa préparation, il y a peut-être des trucs qui font qu'il pourra pas faire une presta de ouf, tu vois. Ouais, bah Pourquoi tu dis ça? Ouais. Parce que il a eu 2-3 problèmes perso, tu vois, et en fait ça normalement dans les préparations c'est pas ouf quoi. Ouais, Après il avait déjà son texte, donc ça. Ouais, big up à lui de venir avec. Ouais. Après, ça se trouve, ça veut rien dire. Il avait déjà son texte. En fait, lui, il est booké depuis 5 mois. Donc, à mon avis, tu vois, il a eu des soucis là récemment. À mon avis, ça joue pas forcément sur son texte, quoi, finalement. Oui, donc voilà. Mais moi, je sais que d'un côté, moi, j'ai un truc un peu bâtard, c'est que j'ai un peu ce que fait Django et j'ai totalement le texte de Brom. Et vu que j'ai un peu les deux, je sais que le battle il va être lourd de ouf, tu vois. Genre, je suis le seul, tu vois, en France qui sait que le battle il va être stylé parce que bah, j'ai les deux sons de cloche. Et pour le coup, ça va être lourd. Et c'est les premiers, c'est ceux qui commencent direct. Donc, ça va ouvrir lourd, direct, quoi. Peut-être que ça sera le battle de l'édition, on verra. D'accord. Et la question, en fait, que j'ai, est-ce que Jokes Over Bars, qu'est-ce qui fera en sorte que ça soit beaucoup plus ouvert, en fait, pour un autre public? Un public qui est différent, en fait, justement, qu'un public purement aficionados, en fait, du battle rap. En fait. Alors, est-ce que ça va être le cas? C'est ça la question. Je sais même pas si ça va être le cas. Bonne question. Ouais. Après, l'ouverture du fait que ça soit. Parce que déjà, le nom ouvre déjà, en fait, dans la porte. Ouais. Parce que je me dis que déjà l'approche, tu vois, si le MC suit l'AD entre parenthèses ou plus son univers, en vrai, on veut pas spécialement que les personnes, tu vois, que le MC se bride, tu vois, on veut pas ça. Mais mais tu vois, rien que ça, déjà, je pense que les phases, vu qu'elles sont censées te ramener dans un sentiment de rire ou même que ce soit par la gêne ou peu importe, tu vois. Je pense qu'il y aura peut-être moins de codes. Après, bon, il y aura toujours peut-être des phases, tu sais, de reprendre la phase de quelqu'un. Tu vois, genre, quand tu affrontes un adversaire, tu reprends sa phase. Si la personne n'a pas vu le truc, même si c'est drôle, après, si c'est bien fait, la personne va croire que c'est l'original. Ça peut marcher quand même, hein. Ouais, bien sûr. Ça peut marcher quand même, hein. Ouais, voilà. Après, c'est sûr que, ouais. Après, je me dis que, bon... Je sais pas, c'est... Ouais. Hein? Je me balade, ouais. Je cherche du taf. Non mais en vrai moi je suis pas sûr que totalement ce soit un truc qui sera plus ouvert de base, mais je pense qu'en fait vu le contexte et vu comment les MC moi ils me parlent et tout sur le truc et tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui considèrent, je sais pas pourquoi, que c'est un endroit où tu peux tenter des choses genre plus originales et tout. J'arrive pas à le palper pourquoi les gens pensent que c'est un endroit où tu peux tenter plus original, mais en tout cas c'est ce que me disent la plupart des MC qui sont sur les cartes. Et je pense que ça par contre c'est un truc que les gens ils peuvent aimer en fait. Les gens qui regardent pas forcément le truc du battle rap qui est toujours le même battle en boucle, ils peuvent kiffer voir une soirée où les mecs font des trucs totalement différents. Et si Jokes Over Bar ça devient ça à la fin, un truc hyper original sur chaque battle, ah mais ça moi je le signe direct, c'est trop bien quoi. Trop bien. Nice. Juste simplement, petit rappel à tous mes homeboys qui sont connectés, mes homeboys et mes homegirls, parce que je sais que souvent on a des filles qui sont connectées. Il y a des filles. N'hésitez pas aussi également à poser vos questions. Donc vous pouvez nous rejoindre en fait justement sur la plateforme Twitch. Vous pouvez aussi également nous rejoindre on est aussi également en même temps. T'as vu la puissance de la technologie et Rap Contenders on ne joue pas. Donc on blague pas, on step up le game. Et on a aussi vous avez aussi la possibilité de nous poser aussi des questions en fait justement sur notre plateforme YouTube. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà, je suis accompagné de deux homeboys qui ont voulu me faire une blague un peu bizarre que j'ai un peu repéré. Et les mecs, on peut pas escroquer un escroc. Je suis camerounais. Donc voilà.
Gros shout-out à Samuel Eto'o. Donc, c'est la famille. Je suis avec deux bons homeboys là. Donc, voilà. Un qui est en Bob, Dead Moon, et avec mon gars le barbu, donc qui fait partie de la communauté de la barbe et des barbes chauves. Donc, c'est hashtag Moudjahidine, tu vois un peu, Sartre. Les Shalloween sont là. Halloween. Ouais, donc Michel, gros, j'allais dire un gros shout-out à Michel, mais rien que pour toi, franchement, je ne te donne pas un gros shout-out. Avec ton putain de commentaire, donc excuse-moi. Un petit peu. Ça y est, ça s'énerve. On est strike de Twitch, ça y est. Non. Écoute, Jean-Alain Boumsong, c'est pas moi qui le ressemble, c'est lui qui me ressemble, tu vois. Exactement. Jean-Alain Boumsong, quand il va sur RMC, on lui dit, tu ressembles à Stunner de ouf. Exactement, mon gars. Exactement, mon homeboy. Parce que, voilà, donc, c'est lui qui me ressemble, tu vois, un peu. Et en plus, c'est une version un peu ratée de moi. Tu vois, un peu. C'est une version un peu ratée de moi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai, yes, c'est Mehdi. vrai. Encore une autre question de Mehdi. Quel serait le battle MC que vous rêveriez d'avoir à JOB? Et pourquoi Taipan? C'est très drôle déjà, la formulation est très drôle. Et pour la petite histoire, on a failli. Alors, est-ce qu'on a failli ou pas, Denmoon? Failli, c'est le mot ou pas? Je sais pas, hein, moi. Ils vont peut-être pas assumer, tu vois. Eh ben viens, on s'en bat les couilles. Du coup, en gros, on a failli avoir en tête d'affiche Taipan contre Chief. Et malheureusement, Chief pouvait pas vraiment gérer. Bah, en fait, il a le roi, à mon avis, une semaine après. C'est surtout ça la raison. Mais ça a pas pu se faire. Donc voilà. Mais c'est vrai que Taipan, en fait, il y a des MC. Il faudra absolument un jour qu'ils viennent aux Jokes Over Bars. Ça me paraît juste. En tout cas, que nous, on vise à les ramener, c'est sûr. Genre, par exemple, moi en tête, t'en as certainement, je pense, Stunner. Je pense, il y a Louvar, il y a Taipan. Après, il y a tout ce qui est Laoui, Daladoum et tout. Moi, voilà, j'aurais pas vu en fait plus, j'aurais pas vu. Ouais, Louvar, ouais. En fait, en gros, si je peux me permettre de donner mon point de vue, effectivement, Joke Over Bars et justement pour moi, c'est une plateforme pour s'expérimenter. C'est une plateforme aussi également d'expérience. Donc voilà, ça permet aussi également de se renouveler, de se redonner en fait justement un sang neuf, un sang frais, tu vois un peu. Je pense par exemple à des gens qui ont l'habitude d'avoir en fait justement d'aller sur, qui ont un style beaucoup plus incisif et beaucoup plus cinglant, et là d'essayer de varier, tu vois. Et c'est la possibilité, vu qu'en fait justement la plateforme le permet, le cadre le permet, et aussi également le public est ouvert en fait justement à cela et est réceptif un peu à cela, tu vois. Tu vas peut-être venir avec des jokes, par exemple aller sur dans une ligue où c'est ultra incisif, les gens c'est comme si tu as fait un P, tu vois un peu, voilà. Et alors que là, et là, je pense que comment dire, l'exercice permet en fait, la plateforme permet en fait de faire ce genre d'exercice, tu vois. Et moi, je pense aussi également, c'est aussi une plateforme qui reste dans une niche, mais qui reste quand même très ouvert, tu vois. Et je pense que c'est un peu ça qui pourra faire aussi également la richesse en fait de la plateforme, de la ligue, et aussi également la variété. Et selon moi, je trouve que c'est aussi également un pied dans, c'est une porte ouverte en fait justement à justement à des battle MC qui sont à un mi-chemin et qui se cherchent entre soit le stand-up, soit en fait justement du acting et du battle. C'est également ça, tu vois un peu. Je pense que c'est aussi, ça se permet aussi également. Voilà. Je pense que j'ai donné un peu mon point de vue. C'est très hybride, voilà. Ouais. Également, Okay. le nom aussi également appuie en fait cette forme hybride. Jokes, bars.
Jokes Après, le over truc, tu vois c'est un peu. que Ça, dans le sens le que tu as, signe. parce que c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est une problématique sur laquelle on s'est retrouvé. C'est vrai que c'est très intéressant, par exemple, pour nous, d'avoir De Taf ou Saminem ou quoi, tu vois, sur la carte, parce que tu te dis, tiens, ils vont venir tenter des choses. Mais les gens viennent quand même pour voir des jokes. Donc, de base, c'est vrai que c'est mieux pour toi d'avoir Taipan sur la carte pour que les gens se disent, oh putain, il y a Taipan, on va se taper des barres de ouf, tu vois. Bien sûr. Tu dois quand même ramener des gens, tu vois, un moment. Et les gens, ils vont pas se dire, viens, on va se voir une carte entière de mecs qui vont tester un truc, quoi. Ouais, bien Je comprends sûr. les deux, tu vois. Je crois que en fait, en fait, la ligue permet en fait soit de faire vraiment des oppositions de style. Tu vois un peu d'un côté, tu as des gens qui sont vraiment jokes versus des gens qui sont peut-être beaucoup plus basses. Tu vois un peu. Ouais, bien sûr. Ou ça permet aussi également d'équilibrer, de dire bon voilà, donc il y aura autant des battle jokes que des battle bars. Tu vois un peu, ou des gens qui vont en fait justement Après, après, il y a pas une trappe sous tes pieds et dès que tu fais une barre, ça s'ouvre. Hein, attention, hein, il y a pas de. Non, on a Non, bien mais tu vois ce que je veux dire. compris. Parce que moi, attention, parce que je fais des bars drôles, moi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça, en Ouais, fait. c'est le ton, c'est juste le ton. Ouais, Clairement. ouais, mais Ouais, c'est on le dit ton, bars c'est pour juste dire bars, t'as compris. voilà, oui, bien sûr. Oui, voilà. Ah ouais, Donc mais voilà. bon, ça veut pas vraiment dire grand-chose, en vrai, je pense. Après, si tu veux venir en déconstruction par rapport à l'humour, bah fais de la déconstruction d'humour, ok, mais bon, je vais me foutre de ta gueule, quoi. Après, bon, voilà, quoi. Et c'est qui a raison, après? Donc, Il y a une question. Enfin bon. gros shout-out à toi, Euh, Batula, Batula, et en plus t'as une putain de photo, donc voilà Ouais, mon elle est gars, belle ta photo, ouais. elle est On belle ta dirait photo. moi. non. Ouais, exactement, elle te ressemble un peu Sartre. Est-ce que, est-ce qu'avec Job, Job, c'est possible de préparer le battle avec son adversaire, comme l'a fait le dénommé Dead Moon, où c'était juste une fois? Sachant que Deadmoon l'a déjà fait, ouais, c'est pour ça qu'il dit ça. Ouais, Ben, en moi, fait, je pense, vas-y, pardon. le truc, c'est que, bah, ça s'est fait, ouais, pourquoi, ouais, c'est ça que t'allais dire, je pense, ça, pourquoi pas? Je pense. Tu vois, si les gars sont chauds pour faire un bail commun, ça peut être drôle. Après, là, Bien pour sûr. le truc, c'est il y a une annulation et on a fait ça un peu en une semaine. Bah, je pense que ça se voit au niveau de la Ouais, préparation, mais ouais, on a fait ça en une ça se semaine comprend. pour éviter qu'il y ait un match-up en moins. Tu vois, il y avait mon gars Travka, j'ai fait bon, vas-y, gros, viens, on fait un truc. En plus, c'est assez simple à retenir du coup, parce que ben, vu qu'on se répond, c'est quand même plus simple à se répondre, mais pour les images, je déconne. Les Mais, images. mais ouais. Mais pourquoi pas, en vrai, c'est cool, tu vois. Si les gars veulent justement parler de tenter des choses, ouais, si tu viens avec ton pote et tu veux faire un petit truc un peu gaulerie, tu vois, genre, on sait jamais, tu vois, imagine, il y a un truc un peu tu vois, ça aurait pu aussi le faire avec Marty K5. Je pense que le battle il est très bien comme il est là, tu vois. Elle Et est ça aurait très pu être bien, ouais, aussi c'est cool, clair. tu vois, genre deux potes qui se disent, tu vois, genre en plus ils en parlent un peu dans leur battle, ouais, tu parles pas, bah, je fais un peu de. Allez voir le battle d'ailleurs, les gars, c'est sur la chaîne du Takeover ou ou je crois qu'il est sur la plateforme du RC. Allez checker Allez, ça. Mais venez checker, c'est sur le www.rapcontainers.tv. Voilà, ça ne coûte rien d'y Ça, aller. il a Allez vous balancé la connecter. promo direct. let's Voilà, go, ça et puis coûte allez voir rien d'y ça, aller. mais ouais, c'est grave possible, si les gars sont vraiment chauds pour faire un truc un peu gaulerie comme ça, pourquoi pas, tu vois. Après, nous, on l'a Après, vraiment fait parce que, ben, c'est un remplacement, et puis en Deadmoon, une semaine. la question, elle est facile à répondre. En vrai, de toute façon, ça dépend. Les mecs qui débarquent, ils disent, on a une bête d'idée, on veut faire notre battle à deux. Bah, les gars, faites ce que vous voulez. À partir du moment où tu as une bonne idée, tu le fais, tu vois, ça passe bien. Je Ouais, pense qu'on aura, vu que c'est une ligue qui se porte à ça, je pense qu'on aura dans le futur des mecs qui vont nous dire, oh, on a une idée de ouf, on veut faire un battle à deux et on veut le gérer. Bah, ok, faites-le, il n'y a pas de problème, tu vois. Après, c'est chaud, hein. Faut avoir une bonne idée quand même, hein. ouais. Et il y a une très bonne question, en fait, justement. Non, encore Putain, mais il est trop Mehdi, fort, non, lui. vraiment, toi, là, Il est toi, trop t'es trop fort. fort. Il est trop fort. MVP. Souhaitez-vous Mehdi attirer Maizy. d'autres, Big up à Mehdi Maizy, t'es le frérot, frère. hein? Mehdi, gros shout-out, attends, comme on Mehdi, toi-même, tu sais, c'est la famille. Souhaitez-vous attirer d'autres profils extérieurs au battle rap, comme a pu le faire ta mère la mieux? Ah. Bah, en fait, Bah, en c'est ce que gros, tu oui. disais, Stunner. Ouais, exactement, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, tu Est-ce peux qu'on compte le confirmer, faire? en fait, justement. Ouais, est-ce que tu comptes le faire? Est-ce que tu confirmes, en fait, justement, cela? Parce que, C'est vrai qu'on est très battle rap quand même. Nous, on n'a vraiment pas cherché du tout ailleurs que le battle rap, hein, de nous.
Ah, il a bugué. Bon, Deadmoon, il a bugué. Il a bugué en réfléchissant. Donc, c'est pas Ouais, ça, c'est un bon bug. il a bugué comme ça, c'est stylé. Ok, bah non, mais je vais C'est un répondre bon pour lui bug. du coup. Mais en vrai, pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, c'est nouveau, tu vois. On a fait que 2 éditions. Enfin, on en a fait qu'une. La deuxième, elle est dans 5 jours. Mais par contre, plus tard, peut-être qu'on se dira, bon, on va commencer à chercher si on peut ramener des humoristes, des mecs et tout, tu vois, des gars qui ont un autre type de profil. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est tellement dur déjà d'organiser une édition normale que on est déjà sur des mecs Pardon, qui sont Battle est-ce que MC. est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Sartre? Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire là tout de suite? Que c'était très très dur d'organiser, c'est ça? Merci. Bah bien sûr, Donc, mais bien sûr. les gens qui disent, ouais, mais pourquoi les RFI, vous ne diffusez pas immédiatement? Pourquoi vous mettez trop de temps avant de les diffuser? Ouais, mon gars, il l'a bien dit, tu crois que c'est facile d'organiser? Regarde ma grosse tête là, regarde ma grosse tête, regarde mon gros. Voilà. Non, je plaisante. Non, c'est vrai ce qu'il dit. Et en plus de ça, je pense que vous êtes en fait aussi également vous êtes en plein, ch- oui, en période de test. Vous savez que ça Bien fait sûr. pas, voilà. Et vous-même, vous cherchez. Il y a aussi également, vous êtes sur une niche que vous avez visée. Peut-être même, à force, ça sera même pas cette niche-là, en fait. Ça sera quelque chose de différent. Tout dépend, en fait, justement, de la réceptivité, en fait, justement, de, de la chose. Et tout dépend de la révélation du battle MC ou du MC qui va venir et ou des MC qui vont venir, qui feront des battles magnifiques. Voilà. Bah Mais bien j'ai sûr. une question Epsi, yes. Gros shout out à toi, Epsi, parce que toi, tu fais partie des premiers connectés. Gros shout out à toi. D'accord. Est-ce qu'au job, ouais, JOB, JOB, on peut faire un battle avec un prompteur ou un souffleur? Oh, Epsi, oh, toi aussi, oh, ça c'est quel genre de question ça? Ça, c'est un Non, non, pas choker, de ça. frontière. Moi, je m'en fous. Alors, on est d'accord que quelqu'un qui sort une anti-sèche, il a perdu. On est d'accord dans l'idée. Mais le battle n'est pas jugé. Donc, du coup, tu vois, qu'est-ce que ça peut te foutre que le mec il sorte une anti-sèche? Ça vous casse totalement le truc, vous? Qu'est-ce que tu en Ah, penses, Deadmoon? Après, moi, je donnerai mon point de vue. ah. Bah, Qu'est-ce que tu en penses? après, Et après, ce que pourquoi? Faut que t'expliques pourquoi ça te casse ton truc. Attends. bah, ça casse la dynamique du bail, tu vois, en vrai. Ah, la Après, dynamique, je si, dis pas. après, prépare si t'es pas sûr de tout apprendre, commence à dire, commence tes rounds en disant, faut pas que je sorte mon anti-sèche, faut pas que je sorte mon anti-sèche, et après tu prépares au pire. Mais vaut mieux que tu fasses ça que tu, que tu sortes ton anti-sèche comme ça, au pire, on croit que c'est tu vois, t'essaies d'escroquer ça, et puis tu t'en fous, au moins tu te choques pas, et puis au moins t'as ça, mais c'est vrai que oui, s'il y a pas de gagnant, ouais, je pense que ouais, ça nique une dynamique, et puis même pour Mais peut-être le respect des même gens, s'il y tu a vois. un gagnant, gros, même s'il y a un gagnant, t'aurais pas préféré que par. Je donne un exemple, hein, c'est un exemple, me tuez pas. Ouais, mais T'aurais pas mettons pas de préféré que gagnant, gros. OD, t'aurais pas préféré qu'OD, il ait le début de son 3e round par exemple, et que ça lui lance son round. Même s'il Non. prend 3-0, on s'en fout. Ah ouais, t'aurais pas préféré? Après, maintenant, je pense que Vas-y, Deadmoon, vas-y. j'ai vu un peu dans la direction dans laquelle il répond, et je pense que je suis sa direction. Mais après, je pense que je suis beaucoup plus strict là-dessus. Pour Ok. moi, non. Ça tue complètement, ça. On va dire, que le battle soit jugé, pas jugé, c'est la prestation scénique que tu fais. Tu vois. Et c'est la Ouais, c'est réceptivité. ça, c'est le délire moi je pense que c'est le truc, c'est ouais, voilà, t'assumes, t'as pas réussi big up à OD, hein, je sais que voilà, mais je sais que Oui, big up. c'est dur, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il est dans le truc en mode, vas-y, bah, j'assume, frère, j'ai pas réussi, vas-y, nique sa mère, Bien sûr, bien sûr. tant pis, tu vois. Tu vois, je pense qu'il y a ça. C'est, Après, là, c'est un peu bugué des deux côtés. C'est pas grave, Ça peut bugger. il avait fini, c'était nickel. j'avais fini, Des- ouais, Là, t'avais je vais me fini. mettre sur le. Ok. Moi, je pense, en fait, je vais dans son sens, hein, tout en restant, mais je suis beaucoup plus strict. En fait, il- tu t'imagines voir un film avec un script écrit à côté? C'est Ah technico-technique, quoi. non. Ça casse le truc, je suis d'accord. Mais par contre, au moins, tu vois le film, quoi. Tu vois, c'est juste ça. Quitte à ce que le film soit pourri, bon, bah, autant qu'on voit ce qu'il y avait à proposer, tu vois.
tu vois, pour moi, je pense que c'est un battle se vit, tu vois un peu. C'est du Je comprends. spectacle vivant. C'est du spectacle vivant. Que tu sortes ton anti-sèche comme ça. Bon, après, maintenant, si c'est quelque chose qui est préparé, ça fait partie, en fait, justement, Ah bah ouais. du concept que tu veux apporter. Là, c'est un autre truc. C'est normal, tu vois un peu. C'est beau. Mais, comme ça, du coup, tu as ton truc, tu le lis. Non, en fait, tu ne partages même pas, tu ne véhicules même pas d'émotion avec le public. C'est ça, en fait, la chose. Donc, si tu as un prompteur, c'est froid. Donc, c'est toi, l'artiste, et le prompteur. Il n'y a pas un moment de contact visuel avec le public, tu échanges pas, il n'y a pas d'interaction. Tu Ah, vois bien un sûr. peu. Donc, et surtout, en fait, en plus, dans la discipline dans laquelle dans la niche dans laquelle vous êtes, en fait, sur la vanne, ou de la base, tu cherches la réaction du public. On a un exemple. Je donne un exemple. Quelqu'un comme Jimo, comme quelqu'un comme la Weed. La Weed, amuse-toi à lire son battle, certains de ses battles, comme ça. Oui, Il y a oui, des il trucs faut qui vont le. te faire rire. Ouais, mais c'est toute la gestuelle, c'est toute la façon comment il dit. Euh, tu manques pas d'air. Tu vois, tu vois la façon comment il dit. Ouais, clairement. C'est tout le truc, tu vois. Ouais, tu dis, oh, le gamin, tu vois. Donc en Euh, gros, tu dis que tu perdrais beaucoup trop le truc, quoi. Tu vois, comment dire? Tu perdrais trop le feeling, en gros, quoi. clairement, clairement, clairement. Dans ce Ah cas-là, bah, il moi y a aussi, quelqu'un. Il est d'accord avec vous, là. qui ça? Mais ça fait Arthur, spectacle. qui c'est Arthur, ça? yes. Les gros beats, ça fait partie du spectacle. Le peuple veut du sang. Mais oui, Arthur, gros shout out. Toi, t'es vraiment mon real homeboy. Un gros shout out. Mettez des pouces bleus, des petits pouces bleus, comme dit Des pouces Ibrahim sur TV. Arthur, des pouces. Des pouces, des pouces sur Arthur. Bien sûr, mon homeboy, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins, bien sûr. Oui, mais le spectateur ne veut pas du sang spécialement. Mais quand il dit le sang, bah voilà, il veut, on va Il dire, connaît bah la ouais, il réalité, veut du lui. spectacle. Voilà, il veut du spectacle. Il veut une émotion. Il veut vraiment une émotion. Donc, ça le fait pas. Donc, sinon, bah, la personne est là comme ça, tu te forces, en fait, voilà. Ludivine, je vous avais dit, il y avait des femmes. Salut, Ludivine. C'est peut-être pas d'une femme, attends, en 2022, calme-toi. Ah, Ah, fais ouais, gaffe, hein, alors j'avais Soumer, hein. oublié. Et Ah oui, attention, j'avais Il y a oublié. un attention, E à la fin. C'est lui divin. Ludivin. C'est Aïe, pas aïe, aïe. grave. C'est pas grave, Ludivine ou Ludivin, ou en tout cas, tu as une homeboy tu es une homeboy, tu vois, t'as vu? Là, maintenant, on n'est pas une Yel, personne. Yel. Voilà, voilà. Yel. Pourquoi venir à Jokes Over Bars? Il y aura quoi en plus de la job? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il y aura en plus, en fait, Des maillots, justement? des maillots, des maillots. On va vendre Tes t-shirts du à vendre. textile. 15 balles, c'est pas Du cher. textile. Non, mais en vrai, moi, je trouve que la carte, quand même, elle est assez différente. Je trouve quand même que, moi, à titre perso, je trouve que la carte de la 2, elle est quand même largement au-dessus de la carte de la 1. Après, chacun son avis, quoi. Mais quand même, quoi. Je veux dire, pour moi, il y avait Marty K5 sur l'édition 1. Et après, en vraie grosse tête, bah, il y avait JDM, qui était quand même RC et tout, quoi. C'est tout, en fait. On avait Yessouf. Je sais pas. Là, quand même, il y Wiltshire, a il est RC Saminem, aussi. il y avait Wilshire qui avait fait le RC, ouais. Là, t'as Frost. Frost, il est lourd en plus, il vient de faire un RC. Ouais, quand même, contre. Il était contre qui, putain, On merde. devait. On devait. Non, Ah ouais, non, il était contre toi, il était contre toi. il était contre moi. Ok. À la blague. Ouais, C'est ouais. moi 2 c'est moi 2 Ça serait trop bien, on invite Non, 2 il fait salut, c'est Sartre. grave. Mais non, mais ce Non, battle, il est était trop contre bien. lui. Moi le truc, c'est que depuis, en plus, les mecs qu'on voit là sur la carte, Marty, il a fait une masterclass contre K5. JDM, il a été super fort contre Freeze. Freeze, Il y a contre, pas Freeze. Contre Free. et contre Fléau. Mm. Et ensuite, pareil, là tu te retrouves avec Frost qui vient de faire un putain de battle aussi. Il y a quand même des mecs qui sont sur une haute hype. Après, dans les autres mecs dont on n'a pas parlé, il y a Bat aussi.
Ouais, et du coup, Bat, il sort de, il est MVP du warm-up. Le dernier warm-up, et il a été très très bon sur le dernier kick and clash aussi. Donc tu te retrouves avec des gars, Saminem les 2 dernières. Alors on m'a dit à IRL qu'il était MVP. Moi je trouve que il sort de battle contre Louvar où il a été énorme. Contre Das Riser, moi j'ai trouvé qu'il était hyper chaud. Tu te retrouves avec des gars quand même, ils sont tous MVP de tous les trucs qu'ils font. L'édition, elle va être lourde quand même, quoi. Sachant que nous, notre MVP de l'édition d'avant, c'est soit JDM, soit Marty. Les deux sont sur la carte. Donc, t'as des MVP dans tous les sens, quoi. On va voir. Ils sont l'un contre l'autre. Ils sont l'un contre l'autre. Il y en a un qui va devoir se faire latter. On va voir. Et pourquoi JDM? Donc, de toute façon, les vous allez voir, les gars. Pardon. Dernière question. Yes, les Homeboys. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est juste simplement un truc. Non, c'est les derniers mots. Allez voir, justement, tous ceux qui sont dans la région lyonnaise, allez au JOB, au JOB. Allez, si vous cherchez un job, c'est là-bas. N'allez pas au Pôle emploi, allez là-bas. Donc, vous allez trouver, en fait, le seul job qui vous rapporte quelque chose. Voilà, vous allez là-bas. Ça va être un bon délire. Ça sera kiffant. C'est pas spécialement de donner de la force, parce que c'est aussi du spectacle vivant. Toi jeune entrepreneur, non, je plaisante. Toi, jeune homme, tu vois un peu. Si t'as vu, tu vois, t'as ta petite nana, d'accord, voilà. Tu viens de la rencontrer, d'accord. T'as envie de la faire sortir, tu as envie de la faire découvrir autre chose, tu vois. Si tu veux pas faire quelque chose de classique, comme aller au cinéma ou machin, c'est très simple. Tu prends, ça coûte pas cher. Tu vas au Jokes Over Bars, elle va rigoler, elle va trouver ça original, elle va kiffer, et toi tu connais le dicton, femme qui rit, je dis rien. Donc voilà, donc c'est ça. Non mais c'est vrai, si vous voulez faire rire de la meuf, les gars, faut ramener, c'est clair. Et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y aura beaucoup. Tu sais quoi, en termes de population, enfin pas population, c'est pas le mot, mais en termes de personnes qui étaient au Jokes Over Bars 1, moi je trouve que par rapport à des éditions qu'on a pu voir ailleurs, il y avait beaucoup de meufs. Je sais pas ce que t'en penses, Deadmoon, mais c'est vrai ça. Ouais, je suis pas fait gaffe. Moi, je suis pas comme ça. T'as pas fait gaffe, moi j'ai fait gaffe. Voilà. Big up à Ludivin. Et big up à Ludivin. Non, mais après. Je t'arrête tout de suite, Deadmoon. On laisse Ludivine tranquille. Voilà. Mais oui, laisse tranquille. Mais non, Ludivine. Des homeboys. Non, mais on connaît, hein, t'inquiète, Stunner. Non, t'inquiète, je te taquine. Non, tout simplement, Ludivine. Donc là, je sais très bien que je crois savoir, parce que ça, c'est un peu les habitudes, c'est la famille, tu as vu. En tout cas, ce que moi je vous invite à faire, allez justement voir le Joker Over Bars. En fait, pour avoir des éléments de référence, c'est bien quand même d'aller. Voilà, t'as vu, il y a rien à la télé, mis à part si tu veux voir en fait les informations et qui vont te faire déprimer. Bon voilà, c'est simple. Au lieu d'aller sur Netflix aussi, tu vas sur www.rapcontainers.tv. T'as vu, il n'y a pas de pub. Tu te mets en fait justement un petit Jokes Over Bars. Voilà, t'as la première édition. Et t'as pas mal de Battle MC de la première édition que tu retrouveras en fait justement sur la carte. Donc comme ça te permettra en fait justement d'en savoir plus. Et par la suite, tu peux encore tirer le fil. Tu vas voir en fait d'autres battles de tous ces Battle MC là en question. Et je pense qu'il y a aussi également de très très belles choses. Il y a un très 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 bel avenir derrière en fait le JOB. Donc voilà, il y a le RC, il y a le JOB. Laisse-moi mettre. Excuse-moi Stunner, vu que tu parlais de tirer les fils. Big up au King Clash quand même. Yes, voilà, exactement. Allez suivre ça, les gars. Allez suivre ça. Et puis voilà, il y a même des battles qui ont été sortis, la Bat et tout, qui est sorti. Ouais, Bat, faut voir Bat contre Erim, incroyable. Mais c'est lourd, gros. Pareil, MVP apparemment de l'édition Kick and Clash apparemment. Enfin, il fait partie des MVP, donc il sera aussi à la Jokes Over Bars 2. Allez voir Kick and Clash, des petits clics et puis face to face, etc. Big up. Mais de toute façon, faut aller voir, c'est clair. Je pense que la communauté battle rap en fait justement se diversifie de fou. Donc je trouve que c'est en fait une période assez riche en fait justement dans cette hégémonie et donc dans le fait que ça soit assez diversifié, et par la suite ça va donner aussi également plus de possibilités en fait justement de faire connaître en fait justement
cet univers-là et donner la possibilité d'avoir des opportunités en fait justement à ces battle MC s'ils veulent devenir des artistes à part entière, comme des acteurs, comme ils ont des projets d'albums, ou soit en fait justement allez s'ils veulent devenir plombier aussi également, t'as vu, donc c'est aussi une possibilité. Voilà, donc ceci dit, qu'est-ce que vous avez, les gars, les homeboys, parce qu'on est sur les derniers instants. Malheureusement, gros shout-out, avant de vous laisser en fait, le mot de la fin, je tiens vraiment à remercier, en fait, justement, à tous ceux qui ont participé, qui ont joué le jeu, de se connecter et de poser les questions. J'ai Ludivine en tête, j'ai Mehdi, j'ai Dimitri Lang, j'ai Zendor, mon gars, mon homeboy sur Zendor. Hi, toi-même on se sait. Je sais, toi-même on se sait en DM, on se suit, tu vois. On va parler en fait des combats de boxe en ce moment, hein, et de la dernière carte de UFC. Epsi, à Batula, à Gulliver, à Helios, à Diamond Turtle, même si j'ai vu en fait justement ton commentaire, t'inquiète, je te vois, t'as vu, je te vois. Il t'a taillé. C'est quoi le commentaire? Il est où? Je le vois. Non, il m'a pas vraiment taillé. Il m'a dit que je modifiais les questions, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est moi le maître de cérémonie. Je fais ce que je veux. T'as vu? Non, Jim Jagger, donc aussi également parce que ouais, vous nous donnez de la force et franchement encore merci. Alors Sartre, Dead Moon, c'est à vous que je donne le dernier mot de la fin. Qu'est-ce que vous me direz? Pourquoi venir voir le Jokes Over Bars 2? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce que vous attendez du Jokes Over Bars 2? Là, je veux de l'ambition, là. Allez. Ok, ben moi, très simplement, en vrai, il y a Marty, il y a JDM, il y a Saminem, il y a Detaf, il y a Yessouf, il y a Frost, il y a Bat, il y a plein de mecs. En vrai, si t'es sur Lyon, ou même si t'es pas trop loin et que t'as envie de voir du battle, t'es obligé de venir voir ça. En vrai, je trouve que la carte, elle est lourde. C'est un truc qui me chaufferait de ouf. Et après, moi, de mon battle perso, en fait, Saminem, il est assez concept, mine de rien. Tu vois, il fait des trucs un peu originaux. Et moi aussi, c'est un peu mon kiff. Donc, du coup, je pense que ça va être trop un battle trop stylé. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Et en vrai, il y a des battles, j'ai vraiment hâte de les voir. Je sais qu'il y a des battles, ils peuvent vraiment, t'es sûr que ça va défoncer. Genre Detaf Dead Moon, je suis sûr. Genre Marty JDM, je suis sûr ça va défoncer. Et il y a des battles, genre Yessouf Frost, tu vois. C'est des gars qui choke des fois et tout, tu vois. Tu sais pas, ça peut rendre un truc de ouf, tu vois, ou ça peut complètement être nul à chier. Hein. Clairement, si les deux ils choke, ça va être compliqué. Mais je trouve qu'il y a un potentiel de faire un truc de ouf, quoi. Donc je trouve que ça vaut le coup. Si vous êtes dans le coin, les gars, vous êtes obligés de passer. En tout cas, moi, j'hésiterai pas forcément. Mais en même temps, moi, je suis un ouf de battle rap, donc je serais venu voir même s'il y avait. Il y a une buvette licence 4. Ça peut être intéressant. Ah ouais, bah voilà, c'est tout. Il y avait surtout ça. Ouais. Voilà. Il y a des t-shirts aussi à vendre. Si on a des t-shirts, prenez de la thune, les gars, il y a des t-shirts. On aura des bobs. Il n'y a pas de bob, on n'a pas de bob, on n'a pas de bob. Non. On n'a pas de bob, bah, chez le seum. Et puis voilà. Et puis ouais. Mais voilà, et merci l'organisation, merci Stunner, gros, merci de ouf. Merci l'organisation et tout, franchement, ça tue. Et voilà, on peut dire nos conneries sur Twitch, c'est trop bien, on est content. Non, super. Mais en tout cas, merci à vous tous, merci à Sartre, merci aussi également à Dead Moon. Ah, j'en place une. Voilà, vous voyez en fait le chandail là que je mets, que je parle comme un Canadien. Ouais, les chandails, voilà. Donc voilà, t'as vu. Si tu veux savoir pourquoi je suis frais, si tu veux te pimper, c'est très simple. Tu vas voir en fait justement celui qui m'a fait ça. Hein, c'est un atelier de création qui s'appelle HSA Création, www.hsacreation.com. T'inquiète, tu vas voir en fait des pulls et c'est du 100% bio, vegan, pigment naturel. Tu ne peux pas faire mieux. Tu mets ça, c'est comme si tu portais un nuage. Laisse tomber, t'es frais, t'es stylé et voilà. Voilà. En tout cas, merci et je tiens à en placer une aussi également pour l'équipe technique. J'ai pris un peu trop de temps. Mais c'est sans eux, ça n'existerait pas. En tout cas, c'était votre humble serviteur, c'est Stunner, et on se voit très 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 vite. C'est du genre historique et on était en fait sur la FAQ pour parler du JOB 2. Et je vous rends l'antenne. Merci encore. Ciao!